Olivier Guillet. Oui, donc aujourd'hui, la grosse nouvelle politique québécoise, c'est Charles Milliard qui a annoncé qu'il allait se porter à la course à la chefferie du PLQ. Ouf, ouais, moi aussi, j'ai eu des frissons. J'ai des frissons, moi, là. Hein? J'ai des poils là, qui font au garde-à-vous. C'était dans une vidéo aujourd'hui qui a été publiée sur les réseaux sociaux. En gros, ces grandes lignes, il dit que la coalition Avenir Québec a eu 8 ans pour nous impressionner et personne au Québec actuellement n'est impressionné par la santé, la rapidité de la santé, nos services publics et le déficit qu'ils ont créé. Et bien entendu, il s'y prend au Parti québécois en mentionnant que c'est un parti 100% indépendantiste qui vise seulement le référendum. Donc, encore une fois, on revient là-dessus. Une chance qui est là pour nous rappeler ça. On ne le savait pas, on l'avait oublié. C'est drôle, le Parti libéral du Québec, ça a attiré l'attention en 2025, ça n'a pas de bon sens, puis là, on dirait qu'on est ailleurs. Là. Il suffit d'avoir un petit 2 semaines de congé. 2 semaines de congé, le Parti libéral du Québec, ça existe encore. Qu'est-ce qui s'est passé là? Puis on se rappelle qu'il était deuxième lorsque c'est Pablo Rodriguez qui avait remporté la chefferie du PLQ. Il a 47 ans, ça reste un jeune candidat. Et en fait, lui, là, aussi, ce qu'il a mentionné, c'est que c'est l'heure du grand changement qui a sonné. Donc, à voir s'il va s'en sortir. Et en parallèle, l'agriculteur et économiste beauceron Marion Roy, lui aussi a annoncé que dans un communiqué, il allait se lancer dans cette course à la chefferie du PLQ qui faut se le dire, doit se terminer quand même assez rapidement parce qu'il y a les élections qui s'en viennent en automne. Toute une course, ça va être passionnant, ça va être haletant. Un propriétaire de garderie accusé d'avoir brutalisé un enfant, c'est pas une très bonne idée, ça, quand t'es propriétaire de garderie de brutaliser un enfant. Absolument, mais d'un autre côté, il y a aussi l'aspect, là, il y a des enfants qui sont dans ces garderies-là, faut les garder ouverte. C'est déjà difficile d'envoyer un enfant dans une CPE. Donc, Félix Mercier, 33 ans, a été arrêté en septembre dernier pour voie de fait causant des lésions à l'endroit d'un gamin dont l'identité, bien entendu, est protégée. Ça a été le bureau d'enquête qui a sorti ça en décembre dernier. Et malgré ça, Mercier avait toujours le feu vert de pouvoir garder ces garderies. Il y en a plusieurs. Il y en a à Saint-Lin, Saint-Jacques, Saint-Alexis et Saint-Esprit. Donc, c'est 4 garderies. Il faut qu'il y ait Saint dans le nom de la ville. Faut qu'il y ait Saint. Faut qu'il y ait Saint. Puis ça, c'est beaucoup d'enfants. Là, on parle de quand même 118 places, 147 enfants au total, mais c'est 118 places qui sont subventionnées, dites subventionnées, dans 3 garderies. Là, présentement, il y a eu des avis de fermeture, d'accord, pour ça, bien entendu. Et lui, du jour au lendemain, c'est-à-dire, il y avait comme un statu quo. Il a décidé, lui, de lundi, c'est-à-dire hier, de mettre la clé puis de dire c'est terminé. Mais là, il y a des enfants qui doivent rentrer dans ces postes de garderie-là. Donc, Louis-Charles Touin, député de la région, lui, il s'en est mêlé et il a fait comme une entente avec lui, du moins, pour que ça puisse rester ouvert jusqu'au 6 février, le temps que les garderies se vendent et qu'une transaction soit faite. Et c'est totalement, je veux dire... Mais lui, il est propriétaire, là, il n'est pas directement avec les enfants. C'est ça, exactement. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'a pas le droit d'être sur les lieux lors des journées, c'est ses employés. J'espère. Stéphanie. La liste des prix du film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson continue de s'allonger parce que, récemment, ils ont remporté 3 Critics' Choice Awards. Je comprends pas. Je l'ai vu, le film. Mais c'est là que je m'en vais, moi, Richard, parce que je l'ai écouté dimanche, parce que le film vient d'arriver sur les plateformes. Tu l'as vu? J'ai tellement aimé ça. T'as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Ça faisait longtemps puis je trouve ça dommage de dire ça, mais ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film sans consulter mon téléphone cellulaire. La dernière demi-heure, toute la poursuite en auto, là, à la fin, la dernière demi-heure qui est très Roadrunner et Willy Coyote, là, ça c'est le fun, mais sinon... Mais tu sais, quand ils se mettent à pourchasser Leonardo DiCaprio, Bob, dans la ville, qui essaie de l'attraper, moi, j'ai trouvé ça, là, j'étais pas capable de décrocher de l'écran. J'ai vraiment aimé ça. Faudrait que je le revoie, parce qu'écoute, tout le monde aimait ça. Oui, puis tu sais, je trouve que, je sais pas aussi, peut-être parce qu'on change souvent le ton, tu sais, à un moment donné, on a des scènes super tendues, puis là, la scène d'après, tu sais, il y a un moment un peu ridicule, on rit de quelque chose, donc ça change le ton. Donc, je sais pas, moi, j'ai vraiment été là au bout de ma chaise. Est-ce que c'est long?
Mais c'est 2h40, 2h30, 40 Donc, minutes. ça reste là, quand même assez intéressant pour pas que tu utilises ton téléphone. Ben, pour vrai, j'ai été étonnée parce qu'à la limite, même, on dirait que de nos jours, on fait des séries où on le sait que nos téléspectateurs, téléspectatrices sont en train de faire un peu autre chose. Là. On va plier du linge, on va faire des petites tâches en même temps. Donc, je trouve que des fois, il y a beaucoup de séries qui s'étirent un peu. Tu sais, qu'il y a des scènes, des fois, mon Dieu, est-ce que ça sert tant que ça au script? On l'aurait peut-être pu enlever finalement ces scènes-là, mais personnellement, en tout cas, j'ai vraiment aimé le film, puis c'est ça, parce que je me souvenais que toi, t'avais dit que t'avais ça m'avait laissé très froid. Ouais, c'est ça, fait que j'ai été... mais bref, on apprend en fait que Leonardo DiCaprio, Sean Penn, que, sincèrement, là, je veux dire, il est exactement l'image que je me fais d'un militaire américain dans ce film-là. Over the top. Moi, je trouvais c'est quand même une grosse caricature là, d'un militaire. Quand il marche, là, c'est comme juste un paquet de muscles qui est pas capable de plier. Là, tellement ça fait dessin animé mais tellement ça, c'est gros. Mais, là. Oui, ça, j'avoue qu'il est peut-être un peu dans la caricature, mais en tout cas, je l'ai trouvé méconnaissable quand même. Puis Leonardo DiCaprio, touchant dans son interprétation de papa, mais tu sais, un peu grand ado qui est comme... Je suis devenu père, puis là, il faut que je gère un enfant, mais je suis parano parce que, il fume encore sa drogue à tous les jours. Tu sais, comme en tout cas, moi, je l'ai trouvé quand même très bon dans son rôle, mais bref, ils vont recevoir le prix Ammon Cinema Vanguard au Festival du film de Santa Barbara le 9 février, et on surveille évidemment les Golden Globes en fin de semaine parce que One Battle After Another a 9 nominations. C'est le film qui part avec le plus de nominations aux Golden Globes. Merci beaucoup.